Dieu, rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es. Oh Amen, Amen. Chante gloire et Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Loue Dieu, rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es. Oh Amen, Amen. Chante gloire et Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup de vacanciers qui sont de passage. Je peux voir les mains de quelques-uns. Bienvenue à l'église des Amandiers et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir. En lançant mes yeux par là, j'aperçois Stécie. Bienvenue à toi, Stécie. Belle surprise. Bienvenue aussi aux autres membres des églises alentours. Bienvenue et bienvenue à nos membres habitués. Bienvenue à nos amis visiteurs et bienvenue également à nos enfants. Pour commencer ce moment de louange, je vous invite à lire avec moi les paroles du psaume 9, les versets 2 et 3. J'aurais préféré le verset 1 parce que le verset 1 dans ma Bible disait autre chose. Je vais commencer, vous allez donc lire ce qui est sur l'écran. Le verset 1 disait « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. » Donc on va lire ce qui est sur l'écran ensemble. « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. » La suite du verset dit, la fin du verset dit « Mes ennemis fuient, ils périssent devant ta face. » Avez-vous des ennemis, chers amis? Donc vous comprenez que vous êtes mes amis, je vous appelle mes amis. Est-ce que vous avez des ennemis? Si vous n'en avez pas, vous dites gloire à Dieu. Il y en a qui en ont, peut-être. Il y en a qui en ont et qui ne savent pas. Mais en tout cas, je vous assure que vous avez un ennemi et qui est bien présent. Jude l'a dit, hein? Il est sûr au moins qu'il a un ennemi bien présent dans sa vie. Mais grande nouvelle, cet ennemi est déjà terrassé et il le sait. Le problème, c'est que nous ne le savons pas ou nous avons tendance à l'oublier. Dieu est plus que vainqueur. Et si nous marchons avec lui main dans la main, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Je vous invite donc à chanter ce petit refrain qui nous rappelle ces versets. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Nous allons le reprendre 2 fois. Je chanterai ton nom de tout mon cœur. Ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Nous reprenons. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel nous a donné, qu'il soit pour vous tous, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous sommes contents de nous retrouver dans sa maison pour le chanter en ce jour, entre amis et frères et sœurs, car nous servons tous le même Dieu d'amour, le même Dieu fidèle et bon. Je vous invite à chanter avec nous ce refrain. On y va. Voici le jour
Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Nous reprenons, voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a. La suite n'est pas à l'écran, mais elle dit Qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chanter des louanges en ton nom, ô très haut. voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Nous avons nos enfants dans la salle et je sais qu'ils aiment ce chant qui dit « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Il est tellement fort et puissant que rien n'est impossible à ce Dieu. » Je vous invite à chanter avec les enfants ce petit refrain et nous allons aussi prendre une deuxième strophe que peut-être vous ne connaissez pas bien, mais c'est la même mélodie. Ensemble, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai, merci. Alors, les enfants, quand ils disent c'est vrai, ils tapent des mains. Donc, on va faire pour que les grands fassent aussi. Alors, ça dit, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Tap, tap. D'accord? La bouche et les mains, hein? Pas la bouche qui fait tap, tap. On reprend? On y va bien fort. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est La terre est à lui, le ciel est à lui et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. C'est vrai, mon Dieu est si grand, si fort et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si grand, si fort et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. C'est vrai. Je vais juste vous demander de faire un petit exercice. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers la personne qui est à votre droite ou votre gauche et vous lui dites quelque chose de délicieux? On a compris? Allez-y donc. Bien, c'était juste pour voir les sourires sur votre visage et je suis contente. Est-ce qu'une personne au moins dans la salle, une seule, peut me dire quelque chose de délicieuse, on lui aurait dit? Sauf si c'est un secret, mais bon, quelque chose que vous pouvez participer. Myriam. Attends, Claude.
Amen. Et qui t'a dit ça? Ouais, Elise, c'est très gentil. Marie, qu'est-ce que Myriam t'a dit, elle? Amen. Quelqu'un d'autre voudrait partager? J'entends ha ha ha. Oui. Quoi d'autre? Ah ben c'était pas si délicieux que ça pour les autres peut-être. Virginie a levé la main, oui. Ah non, elle faisait coucou à Nicolas. Quelqu'un d'autre parmi nos amis qui nous visitent peut-être? Sœur Van Bruxelles? Comment? Gâteau? Oh, bon, c'est bientôt l'heure du déjeuner. C'est délicieux, oui. Bien, alors si personne ne veut partager, Jude. Attends, Caroline, Jude. Oui, ça, on le savait aussi, hein. Jude en doutait, c'est ça? Son oreille est remplie de miel maintenant, ça coule, hein. Caroline? Attendez, vous avez faim ou quoi? Son fils lui a dit hamburger. C'est délicieux aussi, hein? Bien. Alors, à Dieu donc soit la gloire pour toutes ces belles choses que nous avons entendues ce matin, n'est-ce pas? Eh bien, chantons à la gloire de Dieu pour son grand amour qu'il a mis dans notre âme, d'accord? Il mourut un jour à ma place et il m'offre sa grâce, et cette grâce, je la reçois. On va chanter comme si nous nous apprêtions à monter au ciel, d'accord? À la rencontre de Jésus, et qu'on s'imagine qu'on lui chante ces paroles. Donc vous allez voir que vous allez chanter différemment. On y va, bien fort. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Donnons-lui gloire. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que vous puissiez chanter en l'honneur de votre Dieu chaque jour de votre vie. Et pour tous ceux qui aiment chanter, je leur donne rendez-vous le dernier sabbat du mois d'août et nous aurons vraiment l'occasion de chanter un peu plus puisque nous vous invitons à un culte chanté. Donc pensez à inviter vos amis. Bon sabbat. Bonjour frères et sœurs, bonjour les vacanciers. Qu'est-ce que je dois dire de plus bon là que les autres, sinon que je vous aime tous. Bon sabbat. Un petit chapitre. Un petit chapitre. Ouais, là. Eli.
Il est trop devant. Après l'autre, non, ok, là. Dieu nous a permis de passer une bonne semaine. Il est grand et toute la nuit il pleut. Il fait bon là maintenant. Alors pour les vacanciers, s'il fait chaud ici, ben il fait chaud partout, hein, mais c'est l'amour des frères et sœurs, des Guyanais qui se dégagent. Alors bienvenue parmi nous. Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 16. Excusez-moi, à partir du verset 18. Matthieu 28, à partir du verset 18. Je lis. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples. La mission mondiale de l'Église découle de l'autorité universelle du Christ. La justification du baptême chrétien est fondée sur ces passages. Et si le Christ ne l'avait pas ordonné, il n'aurait probablement pas été pratiqué sitôt après la Pentecôte. Il était administré au nom de Jésus, ce qui était une manière d'affirmer ses droits sur les croyants. Et plus tard, l'invocation du Christ a été complétée par celle de la Trinité. Mais l'intention de l'auteur de ces passages n'était sans doute pas de transmettre une formule baptismale, mais de dégager le sens théologique de ce rite. Et en sa qualité de nouveau Moïse, Jésus insiste sur l'importance de l'obéissance à ses commandements. Son ministère d'enseignement sera repris par ses serviteurs qui apprendront à d'autres à l'observer. Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Dans son humiliation maintenant, Christ glorifié, il est avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Mais l'œuvre qu'il devait accomplir pendant son incarnation est terminée. Et selon Matthieu 28, 19-20, il nous accorde sa présence pour que nous puissions achever la nôtre. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ta face telle que nous sommes dépourvus de tout, alors que nous allons plonger nos regards dans le Saint-Livre. Veuille nous instruire, nous éclairer par la présence de l'Esprit Saint, du commencement à la fin de ce service. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Chaque membre est un serviteur. Vrai ou faux? Oui. Chaque membre est un serviteur. Nous servons soit Dieu, soit l'autre, soit nos semblables, soit nous-mêmes. Nous servons de bon cœur ou à regret. Nous servons attentivement ou indifféremment. Nous donnons le bon ou le mauvais exemple. Mais que nous servions ou non, de quelque manière que nous servions et pour quelque raison que nous servions, Dieu voit tout, il sait tout, c'est lui le juge. Et ce matin, il nous demande, il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce qui veut dire, frères et sœurs, l'évangélisation est notre devoir à tous. Certains parlent en public, certains témoignent de personne à personne. Tous évangélisent par leur genre de vie. Mais Dieu nous appelle tous à évangéliser. Oh, lorsque Dieu nous appelle
à travailler pour lui. Soyons remplis de zèle, demain comme aujourd'hui. Notre grande faiblesse à semer le bon grain, mais Dieu, dans sa tendresse, dirige nos mains. Dirige nos mains. Et la question, pourquoi certains manquent-ils d'évangéliser? Pourquoi certains membres ne font-ils aucun travail missionnaire? On peut avancer bien des raisons. Certains ne savent pas comment s'y prendre. D'autres ont peur d'échouer. Mais si vous craignez le manque de formation, priez Dieu et préparez-vous. Mais si vos entraves sont morales ou spirituelles, priez le Seigneur et réconciliez avec lui, avec l'Église, avec la famille ou d'autres. Certains manquent d'amour pour leurs semblables. Ils n'ont peut-être pas fait l'expérience de la conversion. Quand nous méditons sur l'amour de Jésus pour nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'aimer et d'aimer ceux pour la rédemption desquels il est mort. Certains peuvent manquer de vision. Vous pouvez être sûr que l'heure de l'évangélisation dans toute sa dignité triomphera dans un flamboiement de gloire lors du second avènement de Jésus. Mais pourquoi évangéliser? C'est la question que je vous pose ce matin. Pourquoi devrions-nous vouloir évangéliser? Qui a une réponse? Il n'y a pas de réponse, j'entends mal. Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que nous aimons Dieu. Et cet amour nous pousse à lui plaire. Le service devrait être inspiré par l'amour, car quiconque accepte le Christ comme son sauveur personnel aspire au privilège de servir Dieu. Il considère ce que le ciel a fait pour lui et son amour s'émeut d'un amour infini et d'une adoration reconnaissante. Deuxième raison, parce que nous voulons glorifier Dieu. Troisième raison, parce que chaque vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en missionnaire. Enfin, parce que celui qui reçoit donne à son tour. Et Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui selon ses talents. Mais alors, selon ses talents, comment servir? Comment servir? Eh bien, poussé par un mobile sincère. Voyez-vous, on peut faire de bonnes choses, peut-être pour de mauvaises raisons. Lisons avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 41 à 44. Le verset 41 à 44. Je lis. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mais lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, balayée et ornée. Frères et sœurs, ce n'est pas tant la quantité de travail missionnaire que vous faites qui compte, mais votre motivation.
nous devrions évangéliser avec enthousiasme, conviction et sincérité. Il est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 10, texte bien connu, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et tous ceux qui s'abandonnent entre les bras de Dieu pour servir l'humanité d'une manière désintéressée, collaborent avec le Seigneur de gloire. » Et en constatant le mal qui fait partout des ravages, nous devons nous porter au secours de nos semblables et les conduire à Jésus. Lisons encore un second texte qui se trouve dans Isaïe 60, page 737. Isaïe chapitre 60, page 737. Je lis 760. Verset 1-2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, sa gloire apparaît. La personne qui donne le commandement détermine toute la différence. C'est Dieu qui parle. Le deuxième axiome de la communication précise que toute communication a deux dimensions, le contenu et la relation. Le message est très important, mais il dépend de la relation qui existe entre celui qui donne le message et celui qui le reçoit. Le contenu du message dépend de celui qui le transmet. Donc, Dieu a donné le message à ses disciples afin qu'ils le transmettent au monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous lever et être éclairés, car il nous appartient de refléter la gloire du Seigneur. Les responsabilités et les privilèges confiés à l'ancien Israël ont été transférés à l'Israël spirituel. Le glorieux triomphe de l'Évangile devrait revenir au peuple de Dieu d'aujourd'hui et loué soit le Seigneur. Alléluia. Dieu a décidé que la lumière devait briller dans la nuit la plus sombre de la terre. Mais quand il appelle son peuple à sortir des ténèbres, il n'a qu'une raison, qu'à annoncer les vertus du Rédempteur. Lisons encore le troisième verset qui se trouve dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9, page 1236. Annoncer les vertus du Rédempteur. 2 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation, un peuple. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh Dieu, s'attend que nous brillions, que nous resplendissions partout où nous nous trouvons. Il s'attend que nous brillions non pour nous-mêmes, ou pour notre pasteur, ou notre ancien, ou quelqu'un d'autre, mais il s'attend que nous brillions pour lui. Dans Matthieu 5, verset 16, nous lisons, page 953, que votre lumière luise ainsi ou devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh, n'essayons pas de briller dans le coin de quelqu'un d'autre, brillons là où nous sommes. Nous avons de la valeur dans la mesure où nous sommes disponibles aux yeux de Dieu. En fait, notre destin dépend de notre réponse à son appel. Avez-vous du mal à briller parmi vos pairs ou collègues? Eh bien oui, certains mettent la faute sur la pression de ses pairs. D'autres disent que c'est un manque de force intérieure.
D'autant encore qu'il s'agit du désir de ressembler à tout le monde. Oui, je suis d'accord. Mais vous découvrirez que rien ne surpasse la puissance de Dieu. Et ce pouvoir divin est nécessaire, frères et sœurs, pour surmonter les obstacles. L'ordre est allez. Oui, allez. Sans discrimination. Allez. Mais vous devez savoir, un homme doit naître de nouveau avant de pouvoir exhorter autrui à la conversion. Avant d'entraîner nos semblables sur la route du royaume de gloire, nous devons nous-mêmes l'avoir emprunté. Oh, peut-être va nous considérer comme des malades. Oui, nous sommes des malades. Nous sommes tous là des malades. Moi aussi. Nous sommes des malades. L'Église, pourquoi nous sommes des malades ici là? C'est parce que l'Église est un hôpital pour les pécheurs sauvés par grâce. Mais son programme devait avoir un objectif précis. Devait avoir un objectif bien précis. On n'y constatera ni manque d'ambition, ni agitation, ni désordre, ni permissivité. Oh, de plus, la tendance à tout concentrer sur nous-mêmes doit disparaître. Nous devrions être caractérisés par l'intérêt que nous portons à autrui. Lisons Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 4 et 5. Ésaïe, chapitre 53, et les versets 4 et verset 5. Je lis. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oh, la souffrance qu'il porte est la nôtre. C'est le châtiment du péché, le prix du salut. Mais il reste un paradoxe, celui des voies de Dieu qui sont plus élevées que les nôtres, comme nous le rappelle la saisissante association de ces meurtrissures, c'est-à-dire les traces de coups de fouet et de notre guérison comme cause et effet. En suivant notre Sauveur, nous devrions donner de nous-mêmes à autrui. Dans l'évangélisation, nous pouvons nous donner et aussi nous trouver. Oh, certains membres disaient que Christ reviendrait en 1994. D'autres en 1996. J'ai déjà entendu la discussion ici dans 25 ans. Frères et sœurs, l'Église ne fixe pas de date. Au contraire, si l'un ou l'autre de ces dates était correct, ne devrions-nous pas nous préparer avec autant plus de zèle et travailler pour ceux qui nous entourent? Mais nous avons 3 choses à faire maintenant. 3 choses à faire. La première chose, nous convertir, abandonner notre vie à Jésus, nous présenter à lui un sacrifice vivant, nous débarrasser de tout fardeau, passer par une transformation intellectuelle, en passant davantage de temps en communion avec Jésus, en lui confiant tout notre être. Nous aurons moins de temps pour nous apitoyer sur nous-mêmes et nous appesantir sur nos défaites. La deuxième chose, nous devons communiquer avec Dieu. Prions, parlons à Dieu, étudions sa parole, écoutons Dieu nous parler, entraînant notre conscience. Une conscience éduquée est la voix de Dieu entendue au sein des conflits de la passion humaine. Et troisième et dernière raison, nous devons nous engager. Nous devons nous engager et nous lancer vers un but prestigieux, la gloire de Dieu et le salut de nos semblables.
mes frères et sœurs, au cours de chaque crise, Dieu a des champions et des porte-flambeaux. Pour la consécration, Daniel. Pour la pureté, Joseph. Pour la loyauté, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Pour l'héroïsme, Esther. Et pour l'évangélisation. Oui, Paul, mais pour l'évangélisation, frères et sœurs, ce sont les témoins d'aujourd'hui, vous et moi. Les témoins d'aujourd'hui, vous et moi, nous relèverons le défi. Oh Dieu, peut-il compter sur nous? Brillons pour lui et par la grâce du Seigneur, promettons de faire notre part dans l'évangélisation. Christ revient bientôt. Joignons-nous au cœur des gailleurs d'âme. Joignons-nous aux moissonneurs qui rassemblent les gerbes. Dieu promet que nous brillerons comme la splendeur du ciel. Ô bon Père Céleste, baptisez-nous de la puissance d'en haut et nous évangéliserons le monde en ton nom. C'est là ma prière pour moi et pour vous. Amen. Bon sabbat à tous. Nous mettrons fin au culte avec les paroles du cantique 206 qui parle à chacun d'entre nous. Lève-toi, vaillante armée, pour les combats du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a formé et c'est lui qui te rend vainqueur. Nous allons chanter debout. Soldats à la sainte guerre, préparez-vous en ce jour, car il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Lève-toi, vaillante armée, pour les combats du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a formé, c'est lui seul qui rend vainqueur. Soldats à la sainte guerre, préparez-vous en ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Allez révéler au monde l'amour du Dieu Tout-Puissant. Dans l'obscurité profonde, annoncez le jour naissant. Au peuple sans espérance, dites Jésus est venu, apportant la délivrance au cœur coupable et perdu. Sur le plus lointain rivage, portez l'Éternel croix, avec un nouveau courage, élevez partout la voix, consolez dans leur misère ceux qui souffrent en tout lieu. En Dieu montrez leur repère, vers lui dirigez leurs yeux. Heureux ceux qui pour le maître auront voulu tout souffrir. Le grand jour fera connaître l'honneur qui les doit couvrir. Dans l'immortelle victoire de Jésus, le roi des rois, ils auront part à sa gloire, ayant eu part à sa croix. Prions. Notre Dieu bien-aimé,
Nous te disons merci pour ce merveilleux moment que tu nous as permis de passer dans la méditation de ta parole. Oh, nos cœurs ont été touchés et nous voulons relever le défi. Nous te prions, oh Dieu, de nous remplir de ton Esprit Saint afin de nous aider dans ce combat. La bataille a déjà gagné, mais tu nous as donné l'ordre d'aller. Permets qu'il soit ainsi pour chacun de tes enfants. Bénis l'Église, que l'Église soit motivée. Renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix et ta grâce et la plénitude de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Nous te prions et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans s'asseoir. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. L'amour de Dieu reste dans nos Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour
Voici le jour que Dieu a fait. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chantez des louanges en ton nom. Oh, très haut. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chantez des louanges en ton nom. Oh, très haut. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé.